Nous avons intitulé notre exhortation de ce soir, l'auteur prospérité. Amen. Lorsque nous parlons de l'auteur de la prospérité, voyons Dieu. Dieu est l'auteur de toute prospérité. Le mot prospérer, on dit le verbe prospérer. Ça veut dire bien aller, progresser, réussir. Nous allons lire la prière de David. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Amen. Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères plutôt. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Amen. Vous entendez ça? Nous sommes quoi? Nous sommes qui? Nous sommes devant Dieu des étrangers et des habitants, des pèlerins. Nos séjours sur la terre sont comptés comme tous ceux qui ont servi Dieu. Les jours sont sur la terre comme l'ombre. L'ombre, c'est quoi? Quand il y a le soleil, ton ombre peut être là, mais quand le soleil disparaît, l'ombre aussi disparaît. Nous disparaîtrons tous un jour parce que nous sommes des étrangers, des habitants. Nous sommes en séjour sur la terre. C'est pourquoi nous devons appliquer nos cœurs à la sagesse, afin de bien compter le nombre de nos jours. Nous n'allons pas vivre comme si nous étions chez nous. Nous sommes des étrangers. Il dit, Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi et à ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Hein? Et bien aimé, le contexte est très important. On revient encore. David pense à bâtir la maison à Dieu, la maison à l'Éternel. La Bible dit, Dieu dit à David, tu as cette idée-là, elle est conforme à ma volonté. Ces désirs-là, je les ai mis dans ton cœur. C'est ma pensée. Mais j'avais fait un choix. Ce n'est pas toi que j'avais choisi. J'avais choisi ton fils. Dieu peut choisir qui il veut. Amen. Et David a commencé à vivre avec cette pensée. Salomon était jeune. Salomon était jeune en âge. Il fallait préparer Salomon parce que c'était une grande entreprise.
Il fallait bâtir la maison de l'Éternel. Eh bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez ça. Dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, il était dans les temples. Les gens devaient se déplacer pour aller dans les temples vers ce Dieu-là. Mais pas les dieux de la Nouvelle Alliance. Le Dieu de la Nouvelle Alliance, il habite dans chacun de nous. Lorsqu'on dit que l'église locale, ce n'est pas cette salle. L'église locale, c'est l'ensemble des croyants qui se rassemblent dans une salle. Donc, ce qui fait la valeur de cette salle, c'est moi et toi, parce que Dieu est à nous. Donc, c'est-à-dire, un jour, nous pouvons décider, allons adorer en dessus de l'arbre. Le dessous de l'arbre aura la même valeur que ce lieu, parce que c'est nous qui apportons Dieu là. Mais la Bible dit, dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un lieu. Il a choisi une ville. C'est pourquoi même quand ils étaient déportés, ils devaient prier en direction de quoi? En direction de Jérusalem. Amen. La Bible dit, David a compris. Il a dit, regardez, je vais laisser à Salomon le secret du bonheur. Tout tourner vers l'auteur de la prospérité et comment se maintenir en communion avec lui. La Bible dit que c'est comme ça que David a décidé. Comme je vous dis toujours, ce n'est pas Salomon qui avait même reçu les modèles. Oh, c'est David, parce que David était un homme de prière. David priait. Et Dieu, lorsque David était en train de prier, Dieu est allé déposer les modèles du temple. Mais bien aimés, aussi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, là où il y avait des sacrificateurs qui devaient nous représenter. La Bible dit, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle qu'il a inaugurée. Au travers de son voile, les jours où Jésus-Christ est mort sur la croix. La Bible dit, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints étaient en train de représenter la chair, le corps de Christ. Et la Bible nous dit, l'auteur des Hébreux dit, tant que ces lieux-là existaient encore, cela montrait que les chemins de saints, le ciel n'était pas encore ouvert. Mais la Bible dit que c'est comme ça, lorsque Jésus-Christ, lorsqu'il a poussé les cris, il a dit, tout est accompli. Les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints se déchira du haut jusqu'en bas. Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, a changé d'adresse. L'adresse de Dieu n'est plus le temple de Salomon, mais l'adresse de Dieu, l'ambassade de Dieu devient moi et toi. Amen. Mais la Bible nous dit, vous savez, David était intelligent. Il a compris. Oui, j'ai un successeur, comme on dit toujours. Le succès sans successeur, c'est un échec. Mais si je ne laisse pas à mon successeur le secret de la prospérité et le secret de comment maintenir la communion avec l'auteur de la prospérité, tout peut s'envoler. Vous savez, Salomon n'avait aucun droit d'échouer. Amen. Vous savez, la Bible dit, on peut hériter de ce père les maisons et les richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Et la Bible est en train de dire quelque part aussi que ne donnez pas la nourriture des enfants aux pourceaux. Il y a certaines ressources et richesses que tout le monde peut avoir, comme avoir de l'argent, tout le monde peut avoir. Mais il y a certaines richesses où ça prend la communion avec Dieu,
On s'apprend à connaître Dieu. On s'apprend à marcher avec Dieu. Et David s'est dit, mais cet enfant, il est trop jeune. Aussi, je lui laissais tout ce que j'ai, des richesses. Je lui laisse tout ce que j'avais, des richesses, des chevaux, des moutons. Mais si je ne pointe pas, je ne lui montre pas l'auteur de cette prospérité, et je ne lui donne pas le secret de comment se maintenir en communion avec l'auteur de la prospérité, cet enfant risque un jour de perdre tout ce que je lui ai donné. Et c'est pourquoi David a dit, écoutez, nous allons faire des préparations. Nous devons faire des préparations pour Salomon. Faisons des préparations. Et bien aimé, David lui-même, il a offert des offrandes à Dieu, des offrandes volontaires. Et puis il a dit, il a amené tous les chefs en Israël de donner à Dieu des offrandes volontaires. Pour dire, Salomon, regarde, j'étais derrière les brebis. J'étais derrière les brebis. Méconnu de mon père, de mes frères. Personne ne pouvait me donner de l'importance. J'étais berger. Je sentais l'odeur. Mais il y a un Dieu tout-puissant. Il est l'auteur de tout ce que je possède. Il est l'auteur, il est celui qui est venu me chercher dans la brousse où j'étais, quand personne ne faisait de moi aucun cas. Oh, celui qui est venu me chercher, quand j'étais effacé de tous, lui, il m'a présenté. Quand mon père même ne pouvait pas mentionner que j'étais celui qu'on pouvait chercher, qu'on pouvait choisir, mais lui m'avait choisi. Oh, quand personne ne pouvait pas aller tuer Goliath, oh, ce Dieu-là m'a regardé. Il m'a préparé en brousse. Il a élevé ma foi à la dimension des géants. Parce que vous savez que Goliath était le pont de la meilleure destinée de David. Oh, sans Goliath, David ne pouvait pas être connu comme étant un soldat. David était connu comme un berger, mais il fallait Goliath. Vous savez, mes bien-aimés, c'est pourquoi Dieu, des fois, il permet nos ennemis. C'est pourquoi bénissons nos ennemis. Vous savez, sans Satan, avec les démons, on serait très faible. On ne va pas voir le potentiel de la guerre qui est à nous, arriver à la maturité. C'est pourquoi, des fois, Dieu les choisit comme étant les ponts de notre meilleure destinée, pour qu'on sache à quel point nous sommes des guerriers. La Bible dit que David avait déjà assez été formé. Il y avait une transition. David devait passer des bergers au chef de l'armée. Mais sans Goliath, non. Vous savez, quand vous vous plaignez des fois des attaques, vous vous plaignez, Dieu dit, tu es en transition. Tu es en transition, calme-toi. Parce que sans eux, on ne saura pas à quel point j'étais déjà formé pour la guerre. Et c'est comme ça que David a regardé son fils Salomon. Oh Salomon, regarde, même quand je me suis, vous savez, Dieu est très bon, hein? Dieu est très bon. J'ai écouté un prédicateur qui disait, des fois nous nous posons des questions. Avec quoi je peux couper la tête de Goliath? Mais moi, je sais que la fronde est une pierre. Mais pas question. Tu vas te servir de l'épée de Goliath. Parce que c'est avec l'épée de Goliath que David a coupé sa tête. Oh, jette la pierre. Jette la pierre. Quand Goliath tombe, toi, tu vas prendre son épée. La Bible dit que c'est comme ça que David a fait comprendre à Salomon. Oh Salomon, mon fils, tout tourne vers ce Dieu. Vous savez, les temples, lorsqu'on dit les temples, c'est-à-dire le peuple est en communion avec Dieu. Oh, c'est là qu'on devait offrir des sacrifices pour que Dieu bénisse leurs entreprises, que Dieu puisse bénir le travail de leurs mains. Il devait bénir la ville. Il devait
devait bénir tout ce qu'il faisait. Tout dépendait du temple. C'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël ont péché contre Dieu, Dieu a permis que Nabuchodonosor puisse détruire les temples. Je vais vous donner un exemple. C'est comme aujourd'hui. Nous pouvons laisser à nos enfants des richesses, des maisons, des voitures. Mais si nous ne les amenons pas à accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, et leur enseigner le secret de marcher avec ce Dieu dans ce monde corrompu, nous n'avons rien laissé à nos enfants. Et c'est pourquoi c'est bien de laisser à ses enfants des voitures, des maisons, c'est bien. C'est bien. Mais si vous ne les amenez pas à accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, les enseigner que Dieu aime la foi, ça c'est les richesses que le monde ne peut pas avoir. Les enseigner, quand vous avez des problèmes, recourez à la vie de prière et de jeûne, allez chercher Dieu. Les enseigner que Dieu aime la sainteté, les enseigner la crainte de Dieu, les enseigner l'importance de la parole de Dieu. Nous n'avons rien laissé à nos enfants. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons leur laisser, un jour le diable peut les détruire. Mais s'ils ne sont pas en communion avec l'auteur de la prospérité, ils vont se retrouver démunis, ils vont se retrouver sans abri. David a compris. Salomon, je peux te laisser des richesses, c'est bien, mais je vais te laisser l'auteur de la prospérité. Et le secret, comment se maintenir en communion avec lui. C'est pourquoi il prie. Il dit, oh Dieu, toutes ces richesses, c'est toi qui nous les as données. Nous t'offrons ce que tu nous as donné. La Bible dit, il a fait des préparations. Et Salomon a bâti les temples. Lorsque Salomon a bâti les temples, Dieu était dans la ville. C'est à Jérusalem où tout le monde devait aller. Les gens quittaient le monde entier pour descendre à Jérusalem. Oh, ce n'est pas comme aujourd'hui. Comme je vous disais, le Dieu que nous adorons, il vit à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, nous sommes en train d'offrir des victimes expiatoires, des victimes spirituelles plutôt. On parle de nos prières, l'adoration, la louange, jusqu'à l'air. Paul est en train même de dire, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous-mêmes, nous devenons un sacrifice pour Dieu. Nos prières deviennent des victimes spirituelles. L'adoration, la louange. La Bible dit, David dit, oh, ça c'est la richesse que nous avons reçue de toi. Ce que nous avons reçu de toi, nous t'offrons. Oh, donc, mes bien-aimés, aussi nous voulons que nos enfants réussissent dans leur vie. Aussi nous voulons qu'après nous, que nos enfants jouissent du bonheur. Nous devons leur enseigner, nous devons leur montrer l'auteur de la prospérité et le secret de se maintenir en communion avec lui. La Bible dit, lorsque Salomon a construit les temples, Dieu apparaît à Salomon. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il était encore sur la bonne voie. Il était encore sur la bonne voie, la voie de Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, tout ce que je demande, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je sois capable de rendre justice sur ce peuple sur lequel tu m'as établi. Parce que ce peuple est très nombreux. Il est comme la poussière de la mer. Vous savez, la Bible dit la justice. Lorsqu'il y a la justice dans le pays, la justice fait prospérer un pays plutôt. Mais le péché fait la honte du peuple. Et Salomon
Salomon avait compris, mais si je dois encore rendre justice à Dieu, à ce peuple équitablement, selon la parole, selon la volonté de Dieu, Dieu dit à Salomon, c'est tout ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé pour que tu sois agréable à mes yeux. La sagesse et l'intelligence. Non pas, tu m'as pas demandé les richesses. Tu ne m'as pas demandé une longue vie. Tu ne m'as pas demandé la victoire sur tes ennemis. Et Dieu dit, parce que tu as demandé la chose qui a touché à mon cœur, au Salomon, regarde en plus de cela, moi qu'est-ce que je vais te donner? Je vais te donner la gloire, la richesse, la prospérité, la victoire. Avant toi, il n'y aura pas un roi qui te dépasse. Et après toi, il n'y en aura jamais. La Bible dit, la reine de Séba, qui a quitté la péninsule arabique, arrivé à Jérusalem, il a regardé le serviteur de Salomon, la sagesse, son intelligence, les mains des tables de Salomon, comment il mangeait. Il dit non. Il dit, même ce que j'avais entendu dans mon pays n'est pas conforme à ce que je vois. Mais la Bible nous dit, mes bien-aimés, nous ne sommes pas le serviteur de Salomon, nous sommes les serviteurs de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes les serviteurs de celui-là qui est allé à la croix. Il est descendu dans la tombe, il est ressuscité, il tient les clés de la prospérité, les clés de la gloire. Il est assis sur le trône. Oh, c'est pourquoi nous ne sommes pas seulement les serviteurs, nous sommes devenus des enfants de Dieu. La Bible dit même, Moïse, lui, il était un serviteur, mais nous sommes les enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire, lorsque les gens nous courtoient, nous devons refléter la sagesse du roi des rois. Nous devons refléter sa puissance. Nous devons refléter sa sainteté. Nous devons refléter son intelligence. Parce que nous sommes constants. Il vit à l'intérieur de nous. Nous n'allons pas à l'église pour aller les rencontrer. Il est au-dedans de nous. Mais bien aimés, quelle richesse que nous avons. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont oublié que c'est Dieu l'auteur de la prospérité. Aussi, nous voulons être heureux sur la terre. Oui, c'est bien. Nous avons déjà accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous devons apprendre le secret d'être en communion avec lui parce que c'est l'auteur de la prospérité. Vous savez, j'étais choqué de voir quand je lisais les psaumes 113. Vous aurez le temps d'aller lire ce psaume. Lorsque un enfant de Dieu, lorsqu'un élu de Dieu est en train de se plaindre, que les méchants sont toujours heureux, ils prospèrent à tous égards. Rien de mauvais ne leur arrive. Les méchants qui ne connaissent pas Dieu, ils ont un bon point. Ils ont la richesse. Il dit, j'ai commencé à les envier. Il dit, si j'étais même sur le point de tomber, parce que je les enviais. Combien aussi de nos jours, les chrétiens, les gens qui ont Jésus dans leur vie, lorsque nous regardons des païens, des méchants, nous les estimons heureux. Ils prospèrent. Rien de mal ne leur arrive. Les messieurs de Psaume 73, ils disaient, mais moi je suis attaqué à tout moment. Je dois combattre pour survivre. À tout moment, c'est les attaques. Mais bien aimés, comme je vous ai dit, pour que David soit connu comme étant le chef de l'armée, il fallait Goliath. Dieu est très sage et très bon. C'est pourquoi, des fois, il permet que nous soyons attaqués de gauche à droite. Mais la Bible dit, le psaume 73, le monsieur dit, jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, et là, il a reçu la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est la vérité que Dieu communique. Vous pouvez lire la Bible. La Bible est remplie des écrits. On dit les Saintes Écritures.
Mais si vous n'avez pas la révélation, vous allez vous plaindre comme tous les autres païens. Il dit, lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, lorsqu'il était dans la maison de Dieu, lorsqu'il est allé rencontrer Dieu, c'est alors que Dieu lui révèle le sort final de méchants. Pour dire, Dieu dans sa bonté, il permet que les méchants dans ce monde, les insensés, ou ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils puissent prospérer. Parce que la terre est le seul endroit où ces hommes et ces femmes auront du bonheur. Et il dit, et Dieu lui révèle, mais moi, toi maintenant, je suis avec toi, je te conduis et je t'amènerai dans ma gloire. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la direction, lorsqu'on parle de la vie que Dieu a réservée au ciel, cette vie n'est pas pour tout le monde. Cette vie est seulement pour ceux qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Qu'est-ce que je vais vous dire, mes bien-aimés? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des églises, peut-être c'était aussi notre cas. On court derrière les choses, mais on a oublié que l'auteur de la prospérité, celui qui fait prospérer, celui que la Bible dit, sa main seule a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Si nous voulons avoir l'église où des hommes ont la foi affermie, la Dieu, nous devons les présenter devant le trône, parce qu'on dit affermir, c'est celui qui rend quelque chose de fort. Dieu peut affermir la foi de quelqu'un. Si nous voulons voir les gens prospérer sur le plan matériel, financier, spirituel, nous devons les présenter à l'auteur de la prospérité et les enseigner le secret de se maintenir en communion avec lui. La Bible dit, c'est ta main seule a le pouvoir d'agrandir. Mais bien aimé, c'est Dieu seul qui peut faire que lorsque les hommes viennent en ces lieux, qu'ils soient capables de grandir dans la maturité, qu'ils puissent grandir spirituellement, qu'ils soient des chrétiens mûrs, des chrétiens forts. Nous pouvons leur donner tout ce que nous voulons, mais si Dieu n'est pas là, comme la Bible nous dit, aussi l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent se bâtissent en vain. Aussi Dieu ne garde pas la ville, ceux qui veillent en vain. C'est pourquoi nous devons apprendre ce secret. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous ne voulons pas être jaloux des méchants. Nous ne voulons pas nous plaindre. Moi, je n'ai pas prospéré, mais c'est Dieu qui les a fait prospérer. Et c'est pendant ce temps de jeûne et prière, nous sommes ici disant, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Aussi, Dieu peut faire prospérer les méchants. À combien plus forte raison, nous, ses enfants, nous, ses bien-aimés, nous, ses élus. J'ai écouté un prédicateur qui disait, vous savez pourquoi Dieu des fois, il ne nous donne pas des choses vite, parce que Dieu veut nous apprendre la valeur des choses. Vous savez, aussi vous avez de l'argent pour lequel vous avez souffert pour gagner cet argent, vous allez bien gérer cet argent. Mais si vous, un jour vous vous réveillez, on vous donne beaucoup d'argent, vous pouvez gaspiller ça, parce que vous ne connaissez pas la valeur, vous ne savez pas qu'est-ce que ça prend pour chercher cet argent. Mais bien aimé, c'est pourquoi ce soir nous sommes ici pour prier, pour dire au Seigneur, nous avons besoin de prospérer. Nous voulons prospérer matériellement, financièrement, spirituellement. Nous voulons prospérer parce que nous avons compris que l'auteur de la prospérité c'est toi. Et pendant que nous sommes ici, nous voulons encore dire au Seigneur, viens nous apprendre encore d'autres secrets, les secrets de maintenir la communion avec toi, parce que nous ne voulons pas être comme des païens qui prospèrent dans ce monde et qui vont passer l'éternité en enfer. Paul dit, 1 Corinthiens, c'est pourquoi vous n'avez pas raison d'être jaloux. Vous n'avez pas raison d'aimer les autres. Tout ce dont vous avez, c'est de chercher Dieu. Parce que c'est lui l'auteur. C'est lui la source de toute prospérité. C'est lui Dieu. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 8.
1 Corinthiens. Corinthiens, chapitre 3, verset 8. Écoutez. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne les pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Donc vous marchez selon la chair, parce que Christ n'est pas divisé. Être dans une église où il y a deux leaders influents, les partis pris, les autres sont derrière l'autre, et les autres sont derrière l'autre. Vous savez, on en a vu ces choses dans les églises. Là où il y a beaucoup de pasteurs, alors ils ont déjà fait des ghettos. Les deux sont influents, les autres sont derrière l'autre, et les autres sont derrière l'autre. Quand c'est Jacques qui prêche, son équipe en église va dire Amen, 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 tout au long. Et quand c'est Georges, personne ne dit Amen. Et les jours de Georges, quand Georges prêche, son équipe va dire Amen, Amen, Amen. Vous allez voir même les gens de son équipe qui quittent sur leur chaise avec des mouchoirs pour essuyer le visage de Georges. Pas ça dans l'église de Jésus. Pas ça dans l'église. Pas ça dans l'église de Christ. Pas ça. Ça, c'est la chair, la division, les isonies, les partis pris des chrétiens charnels qui vivent comme dans le monde. La Bible dit c'était ça, l'église de Corinthe. Parce que les autres se déclaraient de Paul et d'autres d'Apollos. Et Paul dit, qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce Paul, des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru? Selon que le Seigneur n'a donné à chacun. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Qui fait croître? Dieu. La Bible dit, nous sommes tous des serviteurs. Moi, je peux prêcher, toi, tu chantes. Mais celui qui fait croître l'œuvre dans la vie de ceux qui nous écoutent, c'est Dieu. Aussi, le Saint-Esprit ne fait pas son travail. Nos chants, nos prédications sont vaines. C'est pourquoi, au milieu de nous, personne ne mérite la gloire. Personne ne mérite la gloire. La gloire est à Dieu et à Dieu seul. Et Paul dit ceci. Il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Il dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa récompense selon son travail. La Bible dit tous égaux parce que nous sommes des serviteurs. Nous sommes tous des pécheurs que Jésus a sauvés. C'est pourquoi moi je peux arroser, moi je peux planter, toi tu peux arroser. Mais si Dieu ne fait pas croître, rien n'arrivera. Mais bien aimés, c'est pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu et lui dire Seigneur, nous avons besoin de la croissance spirituelle, la croissance matérielle, la croissance physique. Dieu qui a fermé la foi, Dieu qui fait que les églises grandissent. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, la Bible nous dit, le Seigneur a ajouté à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, le Seigneur a ajouté. Donc nous n'avons pas besoin de nous plaindre, nous n'avons pas besoin d'envier quelqu'un. Nous avons seulement besoin de regarder à l'auteur de la prospérité et de dire Seigneur, ça c'est notre tour. Nous sommes venus chercher les âmes qui nous ont été réservées, les âmes que Dieu avait inscrites sur la liste du centre du réveil pour l'histoire qui est en train d'écrire avec nous. Nous sommes venus ici pour dire au Seigneur, c'est notre
tout. Parce que ce n'est pas des hommes qui se sont fait prospérer, mais c'est Dieu qui les a fait prospérer. On dit que Apollos, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Notre dernier verset. Épître de Jean. Jean chapitre 1. Donc Jean épître de Jean. Troisième épître de Jean chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, c'est Jean qui dit, il dit, je souhaite, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour dire quoi? La prospérité spirituelle attire la prospérité matérielle, financière, peut attirer la prospérité quantitative. Lorsque nous prospérons, l'état de notre âme prospère, d'autres prospérités viendront. Oh, c'est pourquoi des fois, Dieu laisse des chrétiens, que les chrétiens soient capables de comprendre que tout ce dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin d'un mari. Tout ce dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin de l'argent. Oui, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin de l'argent, mais priorité Dieu. Priorité ma communion avec lui. Priorité que je sois en intimité avec lui, parce que Jean dit ceci, je souhaite, je désire, ça c'est le désir de Dieu, que tu prospères à tous égards. D'abord, ça doit commencer par la prospérité de ton âme, parce que les méchants prospèrent, ils ont la prospérité. Dieu dit, ça c'est la marque de la bonté de Dieu. Dieu les fait prospérer dans ce monde, parce que la terre c'est le seul endroit où ils auront de la joie. Mais Dieu, ne nous fait pas seulement prospérer dans ce monde. Dans ce monde, il nous dirige. Il est notre Dieu. Il nous donne la révélation. Il nous parle. Et lorsque nous allons mourir, il nous amène dans l'éternité. Oh, c'est pourquoi Dieu désire que les chrétiens mettent les priorités sur leur liste. Je dois d'abord prospérer. Mon âme doit prospérer avant la prospérité matérielle. Mon âme doit prospérer avant la prospérité physique. Mon âme doit prospérer avant la prospérité quantitative. Et cet après-midi, nous sommes ici pour dire à Dieu, oh Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. La grâce pour faire quoi? Pour prospérer. Mais nous allons commencer avec quoi? Avec la prospérité de l'âme, la prospérité spirituelle. Nous voulons dire au Seigneur, nous voulons prier pour tous les chrétiens qui sont dans cette église, aux ceux qui vont venir, parce que les foules nous ont été destinées. Dieu nous avait prévu des foules pour nous. Nous allons dire au Seigneur, nous avons besoin d'une église là où il y a des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté, des hommes qui sont fermés dans la foi, des hommes inébranlables, des hommes qu'on ne peut pas bouger, des chrétiens, des hommes et des femmes qui grandissent spirituellement, qui atteignent notre dimension de la maturité au spirituel avec Dieu, des hommes et des femmes qui mettent priorité leur communion avec Dieu, parce que la Bible dit, je désire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de son âme. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas refusé son Fils bien-aimé, il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait pas toutes les choses avec lui? D'abord lui, et Dieu nous donne la prospérité. D'abord lui, avec lui, Dieu nous donne de l'argent. Dieu nous donne des choses avec lui, pas sans lui. Parce que lorsque nous avons des choses sans lui, c'est pour notre perdition. Le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout, nous allons prier. Notre première requête.